Bonjour et bienvenue au premier salon digital du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui nous allons parler d'immunité. Et pour ce faire, j'ai la grande joie d'accueillir ce soir et pour la première fois Pierre-Louis Vermeaux. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour à toi et bonjour à tous nos amis. Merveilleux, super, je suis super content. C'est la première fois aussi qu'on t'accueille, que t'accueille ici dans les conférences. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler un peu de toi? Parler de ça, c'est toujours très difficile parce qu'on se Oui, connaît jamais c'est 100%, hein. toujours On très se difficile. connaît. Alors, je te propose peut-être autre chose, c'est avec ce que tu fais, comment contribues-tu à améliorer la vie des gens? J'essaye déjà d'améliorer la mienne. C'est Parler de déjà une bonne base. l'expérience. Mais voilà, qui suis-je? Eh bien, je suis un vénard. Mhm. Je suis un chanceux et je suis un talentueux. Pourquoi ce talent? Parce que j'ai eu des ancêtres extraordinaires, intéressants, intéressamment qui s'occupaient déjà de graines, d'agriculture, etc. Donc c'est dans le sang depuis des générations. L'almanach Vermeaux existe en France, de reste. Et puis j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont appris énormément, qui m'ont laissé vivre, à faire des expériences, etc. Donc c'était déjà un bon paquet. Et puis ensuite, bon, ben, je suis devenu quincaillier. Ensuite, j'ai travaillé dans l'électroménager. Comme j'ai 73 ans, donc Il y a j'ai plein de fait la choses. création des machines à café, de tout ça dans l'électroménager. Et après, j'étais dans l'optique. Oui. C'était tout à fait différent. Et ensuite, je suis devenu Monsieur Pouce. Monsieur Pouce, Oui, d'accord. parce Ouais. que j'avais pas tellement de succès, je faisais un tas de choses. Puis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est quoi, moi? Et puis, j'ai dit, bon, alors, moi, je vais réhabiliter les jeunes pousses dans notre société. Mhm. Ouais. Les pousses germées. Je leur ai parlé. Et en leur parlant, c'est eux qui m'ont boosté, qui m'ont poussé dans un monde extraordinaire qui est la causologie, la médecine causale. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les arbres parlent ensemble. Et moi, j'ai l'honneur de pouvoir parler avec les plantes. Elles vont pas me répondre par email, ni par fax, qui est désuet de toute façon, mais elles me répondent par l'intuition, par la spontanéité. Et l'intuition, c'est vraiment une partie, c'est devenu la causologie, la médecine causale. D'accord. C'est un tout, ça fait vraiment partie de la vie. Voilà. Ouais, ok, très bien. Ben, je me réjouis, puis après, ben, je pense que tu vas aussi nous en parler pour les personnes qui ont envie de découvrir la causologie avec toi. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live depuis YouTube. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires, de poser vos questions directement à Pierre-Louis, et puis je lui transmettrai ces infos. Et je remercie également toutes les personnes qui regarderont cette conférence en rediffusion en Suisse, mais également partout dans toute la francophonie. Je sais que vous êtes nombreux. Merci beaucoup à vous toutes et à toutes d'être là et de nous suivre. Alors, puis Pierre-Louis, aujourd'hui tu nous parles d'immunité, vaste sujet. Oui, le thème, dans le mot thème, il y a le mot aime. C'est intéressant. Et aujourd'hui, on se protège de tout. Il faut faire des vaccins, il faut se protéger de ci, etc. On a peur des bandits. Bon, les bandits, ça a toujours existé. Hein. Donc, la maladie, les accidents, ce sont des pertes. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pertes parce que les médias en parlent toute la journée. J'en parlais peut-être un tout petit peu à la fin, mais je vais vous parler de gains. Voilà. Parce que si tu dis à un enfant qu'un con, il va devenir un imbécile. Mais si tu lui dis, t'es le fils de Dieu, bah, il sera Jésus. On est ce qu'on dit. Ce sont la force des affirmations. Et ça, c'est une force maintenant que ceux qui vivent déjà dans la 5D, dans la cinquième dimension, en sont conscients. Mais nous avons maintenant encore 90% de la population qui est toujours dans la 3D, dans la troisième dimension, dans ses peurs, etc. Et je trouve que nous vivons un monde extraordinaire qui me fait
beaucoup plaisir. Tu te rends compte que maintenant, on m'entend dans toute la francophonie. C'est énorme. Hein, on aurait dit ça. Hein? Avant, on a dit, ouais, c'est bon. Hein? Bien. Alors, donc, je vais vous parler de gain. Et en général, les gens, une maladie, une perte, parce qu'une maladie, c'est une perte. Un accident, c'est une perte. Il est plus facile d'être perdant que gagnant. Et ça, c'est la base. Tu le sais très bien aussi, parce que si tu es perdant, tu es une victime. Et la victime a l'honneur d'avoir le pouvoir. Une victime a un pouvoir énorme. Avant tout de se plaindre. Et on se plaint, et alors on a pitié. Et cette pitié, je dis toujours, la pitié n'est pas de l'amour. La vie, pour moi, elle est merveilleuse et elle est fatale. Où il y a la vie, il y a la mort. Et aujourd'hui, surtout avec le Covid, on a peur de la mort. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas peur, mais ils ont peur de souffrir. La médecine aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il y a assez de médicaments. Tu sens rien du tout. Ils nous endorment vraiment bien. Voilà. Donc, généralement, je ne parle pas de loi, parce que tout le monde parle de loi. Si une fois, si on a un père à quelque part, et nous-mêmes, donc je suis le fils du père. Donc, je parle de principe, parce que le fils du père est le prince. Je parle de principe, parce qu'un principe, c'est mobile, et un principe est toujours vis-à-vis à la personne elle-même, et non à l'ensemble. Voilà. Les lois, il en faut, parce qu'il faut bien s'organiser. À votre santé. Je vais boire aussi, du coup. Oui. Voilà, donc, le principe, et la vie est une transition. Parce que maintenant, justement dans le 5D, la 5e dimension, si on comprend que la vie est une transition, que la vie ne juge pas, seul l'être humain juge, eh bien, c'est beaucoup plus facile à vivre. Parce qu'il n'y a plus de bons et de mauvais. Parce que, hein, les gens, tu sais très bien, pourquoi il y a un bon Dieu s'il y a tant de malheurs dans la vie? Mais ces malheurs sont là pour qu'on s'entraîne à changer. Et maintenant, je crois justement, on est dans un changement primordial, primaire. C'est-à-dire, on n'est plus à l'âge du feu ou à l'âge on est à l'âge à l'éolienne. On était à l'âge, comment dire, atomique, qui était extraordinaire. Mais nous n'avons pas appris à recycler. Et maintenant, ce que la vie, avec ces jeunes pousses qui parlent avec moi, où je leur pose des questions, elles me disent, mais vous avez peur de quoi? Avant, on était ésotériciens, et maintenant on dit, oh, l'ésotérique, ouais. Mais maintenant, c'est extraordinaire. Je n'aimais pas tellement les scientifiques, parce que si tu veux dire quelque chose, tu dis, c'est scientifique, tout le monde y croit. Mais je découvre que les scientifiques, ils m'aident. Parce que ce sont les scientifiques maintenant qui me disent, je travaille avec les graines et les jeunes pousses, ils me disent, dans une seule graine, tu as l'ADN des plantes, des animaux et de l'être humain. Dans une seule graine. C'est une force phénoménale, extraordinaire que personne ne peut se rendre compte. Donc, ma façon de faire et la façon dont je travaille pour m'améliorer moi-même et améliorer le monde, parce que si moi je m'améliore moi-même, je sauve le monde automatiquement. Je ne peux pas sauver le monde. Je peux faire que sauver moi-même. C'est-à-dire apprendre à moins gueuler. D'être plus joyeux et de comprendre les choses, d'avoir de la distance. Parce que le stress, on n'a pas de distance. Et quand on n'a pas de distance, on se fait bouffer. Voilà. Ben, aujourd'hui, on se fait bouffer par les microbes. Et les gens ne comprennent pas non plus que ce microbe est un être vivant. C'est un
c'est dans l'esprit. Même très malin, puisqu'il change toujours de forme. Donc, qui va s'adapter? C'est à nous adapter de la vie que nous avons et de l'améliorer. Et toutes les personnes, pour améliorer le système immunitaire, justement, il faut être conscient que la Terre, elle tourne. Et on ne va pas l'arrêter. Donc, on ne peut pas arrêter le progrès. On ne va pas devenir de nous dans les ombres des cavernes. Greta, que tout le monde connaît, a fait beaucoup de mal. Tu m'as volé ma jeunesse. Et après, elle a fait tout le monde. Elle a propagé ça, il faut faire moins, il faut faire moins, il faut faire moins. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais il faut faire moins, comme ça, on va sauver la planète en faisant moins. » Non, il faut recycler. Parce que tout est bon. Tout est bon. Bien. Donc, le premier point, c'est donc la vie est une transition. Et c'est très, très important. En principe, je pense qu'il y a beaucoup de religions qui en parlent. Je n'ai plus de religion, sans religion, mais ma religion, c'est la vie. Et le bon Dieu, de toute façon, il a changé de nom. Tu sais comment le bon Dieu s'appelle maintenant? Vas-y, dis-nous. Il s'appelle Google. Google, c'est la Terre, c'est la sphère, c'est sphérique. Il n'y a pas d'angle. L'être humain, il a des angles. On en a dans les mains, des angles. Donc, on n'est pas encore rond. Voilà. Donc, la vie est holistique. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut la vivre. Hein, voilà. Qui suis-je? Ben voilà, je suis un vivant. Et dans vivant, il y a vivere qui veut dire vivre. Je me fais du mauvais sang. On dit, voilà, se faire du mauvais sang, c'est mettre du poids sur mon service, sur mon système immunitaire. C'est ça. C'est ça. C'est la base. C'est la base, vraiment. Et puis après, bon. Donc, c'est une question d'attitude. Un médecin, de la vie. C'est une attitude. Quelle attitude que j'ai? Est-ce que j'ai une attitude centrée, de laisser venir les choses à moi? Et du reste, si je me pose une question, il y a toujours la réponse dedans. Il y a même 1000, je dis à mes clients, il y a 1000 réponses dans une question. Donc, il faut poser des questions. Et je vis vraiment ceci. Je laisse venir le problème, et puis après, je dis, bon, ben, on va trouver bien une solution. Et je pense à un clone, c'est Grok, qui a un reflet, un clone est toujours un reflet de l'humanité. Si on pense que Grok a fait rire le monde entier, toujours avec les mêmes choses. Hein? Maintenant, si tu dis à une personne, écoute, tu te tranquillises, je te l'ai dit tout avant, l'être humain est un verre avec de l'eau dedans. S'il est centré, l'eau est tranquille, que j'appelle avoir des pensées iréniques, que le mot irénique a été perdu complètement. Pourtant, il y a des femmes qui s'appellent Irène. Intéressant. Donc, irénique qui veut dire qui apporte la tranquillité, la paix. Donc, le verre d'eau, si je viens stressé, eh bien, il va commencer à tourner, hein, on tourne en rond. Et le sable, tout le monde a du sable, puisque je dis que la Terre est la machine à laver du cosmos. Attention, toutes les religions vont dire que tu n'es pas propre, il faut te laver, il faut faire ci, il faut faire ça. On est là pour apprendre. On est là pour je suis un diamant avec beaucoup de facettes, parce que les diamants qui ont beaucoup de facettes ont une grande valeur. Et chaque valeur a un angle, dans chaque facette a un angle. Et l'angle, ça peut être une perte, ça peut être un malheur. Donc, eh bien, quand je serai rond, holistique, ben, je vais quitter la Terre. Ça peut être demain, ça peut être le plus tard possible, c'est pas important. Où je vais aller, je m'en fous. Je vis maintenant.
Et il y a certaines façons de penser qui disent, si je veux être malade et si je veux être malheureux, je vais vivre dans le passé. Oh, mais avant, c'était tout mieux, c'était très bien, etc. Ou alors, je vais vivre dans le futur. Ouais, mais si, hein, s'il y avait ci comme ça, puis il y avait ci comme ça. Il faut vivre vraiment l'instant. Et ce que les jeunes pousses m'ont appris, c'est que justement, si tu es centré sur toi-même, tu es au centre. Eh bien, tu es un médium et tout le monde peut l'être. De ne pas être chef spirituel pour être un médium. Au moment que j'ai la distance, que j'entends mon intuition, ce que les Américains appellent channeling, je sais pas beaucoup ce nom, tu es un médium. Tu reçois toujours euh, les résultats de tes pensées, tu reçois toujours les solutions prochaines. Et déjà, ça, c'est important de faire le prochain pas. C'est toujours un pas de fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est une attitude. Maintenant, parlons du système immunitaire. Je vais parler une fois négativement avant positivement, parce que l'être humain comprend mieux le négatif que le positif. C'est comme ça. Donc, je vais vous dire quelque chose qui vous allez être paf. C'est une chose bête et tellement simple que personne n'y pense. C'est ça. Je suis un simpliste. Mes amis, j'avais 15 ans, mes copains étaient à l'école supérieure, étaient un vaudois, j'étais en prime sup, bon. Et ils me disaient, mais Pierre-Louis, t'es un simpliste. En ce temps-là, j'avais pris un peu comme un grève-cœur, mais aujourd'hui, j'en suis fier. Parce que simple, c'est pas deux. Deux, c'est le doute dans toutes les langues. Zwei, Zweifel, deux, le doute. Duet, dubio. En russe, ça veut dire do, qui veut dire qu'il n'est plus holistique. Donc, ceux qui veulent garder leur système immunitaire, c'est une attitude, premièrement, on en parlera peut-être en détail, mais une chose que la majeure partie des gens font sans le savoir, il y a du soleil. Si tu prends une plante, tu lui donnes pas de soleil, elle va crever. Si tu donnes une plante, tu lui donnes pas d'attention, elle va crever. Donc, il faut apprendre déjà à se donner l'attention à soi-même. Hein. Un médecin, il prend aussi l'attention. C'est intéressant, hein. Moi, je travaille avec les mots. Donc, toute personne qui porte une lunette à soleil, écoute bien, 30% de système immunitaire en moins. C'est énorme. Et ceux qui ne me croient pas, ils vont trouver un bon jour de soleil, un copain, dit, écoute, voir, enlève ta lunette à soleil. Ah non, 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 je peux pas, ça me biclonne, ça, voilà. Et toi, tu es handicapé. Tu n'as plus l'habitude de prendre la chose la plus forte au monde, qui est le soleil et l'air. Et puis, quand on n'a pas de distance, comme on dit en français, on nous pompe l'air. Non, on se laisse pomper l'air. C'est ça. Ça, c'est la base de mes pensées. Et pour le système immunitaire, justement, d'avoir cette distance. Mon Dieu. L'être humain, j'ai un certain âge. Eh bien, je travaille mon enfance. Plus on vient ancien, plus on travaille son ancience. Et puis, travailler l'enfance, c'est pas du zimzalabim. Quoique zimzalabim veut dire au nom de Dieu. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et toute personne qui n'a pas travaillé, qui a pris sans donner ou sans multiplier, parce que ma formule de vie, c'est plus. S'il vous plaît, les Suisses, c'est un affront à la Suisse de dire la croix suisse. Est-ce qu'on met les gens en croix en Suisse? Non. C'est le plus suisse. Hein? Tous les produits sont plus actuellement. Eh ben, c'est le plus suisse. Et plus, si je vais commencer à travailler ce plus,
et à le tourner, ce plus devient foi. C'est le même signe. C'est-à-dire que l'âme vie multiplie mes pensées. Et ça, c'est la base. Celui qui a compris ça, il n'a pas à se faire du mauvais sang. Et le mauvais sang, c'est quoi? C'est la maladie. Et plus multiplié par foi donne l'infini. Et dans une pyramide, tu le sais très bien, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Eh bien, un outil que je donne aux gens, j'ai dit, mais le temps, il faut prendre le temps. Et le temps n'existe pas. C'est l'infini. C'est la Terre, elle est ronde, donc où est le début, où est la fin? Ça n'existe pas. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de temps. Bon, c'est ça, mes façons de parler, n'est pas pour tout le monde. Mais on peut me qualifier de fou, je m'en fous. Parce que ça me réussit. Ça me réussit. Et dans mes séminaires, j'explique comment la vie m'a sauvé tellement de fois. Foi. La foi, hein? C'est le plus tourné, c'est la foi. Mais la foi n'est pas une religion. Il y a un bonhomme qui nous a dit, ben, la foi, c'est ce que tu as pensé. Tu as pensé que tu pouvais faire ça, alors tu es devenu guéri. C'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi. C'est intéressant. Bon, ça avance un peu. Donc, le système immunitaire, ce qui perd le système immunitaire, c'est le manque de distance. Ce sont des attitudes négatives. Ce sont les peurs. Et je parlais du clone qui s'appelle Grok. Que disait Grok? Impossible! Pas possible! Mais c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Nous sommes dans cette 5e dimension. Mais personne, les gens qui me disent, bah alors, en retour, j'ai dit, mais alors vous avez un computer, j'ai une imprimante. Alors foutez-moi cette imprimante. Faites comme les moindres, écrivez-toi la main, comment ce temps-là? C'est pas possible. Mais on va trouver, je vous dis une chose, je vais vivre encore ça, parce que je sais que je vais le vivre. Dans 20 ans, c'est 2040 ou 2041, plus sur les routes, les embouteillages, c'est fini, c'est fini, il n'y en a plus. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Pourquoi il n'y en aura plus? Parce qu'il n'y aura plus personne. Non, sois positive. Parce que tu iras dans ta voiture et c'est un drone, tu fais tac, 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 zzz, et ça part. Actuellement, tu te rends compte que si tu es étudiant, tu vas à l'université, les choses vont tellement vite qu'après 5 ans d'université, ce que tu as appris la première année, c'est complètement dépassé. C'est pour ça que les jeunes, maintenant, qui font des start-up, etc., qui se démènent, qui bougent et qui travaillent ensemble, voilà, travailler ensemble, vont beaucoup plus vite que ceux qui vont se remplir la tête et de rien foutre. Et ça, je dois le remettre un grand merci à mon père. Il me dit, ne lis pas. Parce que si tu lis que tu fous rien, ça sert à rien. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux construire une maison ou construire quelque chose, ben tu vas prendre un livre, tu vas regarder, et puis tu vas t'instruire, et puis tu vas faire. Tu lis et tu fais. Mais aujourd'hui, on a tellement de têtes pleines qui ne font rien et qui ne comprennent rien parce qu'ils ne comprennent pas l'ensemble et surtout ils ont peur. Voilà. Donc, se protéger ne sert à rien. Un vaccin ne sert à rien. Un vaccin, c'est éphémère. Et la preuve, c'est que les virus sont beaucoup plus mobiles que l'être humain. L'être humain est un animal comment on dit, c'est un être vivant. Oui, c'est un être vivant, mais aussi on dit que c'est un animal qui a des habitudes. L'éducation, ce sont des habitudes. C'est tout des habitudes. Les façons de faire se propagent dans les familles et ça reste dans les habitudes. Et toi-même, en formant ta personnalité, eh ben voilà, tu dis, voilà, ces habitudes, maintenant, je vais en lâcher une partie, je vais améliorer. Ça, c'est travailler. Et tous ceux qui ne travaillent pas, la vie est fatale. Leur système immunitaire descend.
Et toutes ces personnes qui sont mentalement faibles ou qui sont perte de mémoire, comment ces maladies, Alzheimer, etc., ce sont des gens qui n'ont pas travaillé. La vie est fatale. Si tu multiplies, la vie multiplie, tu fais rien, il n'y a rien à multiplier. Donc, est-ce que tu te laisses aller dans le courant des choses? C'est la loi du moindre effort. C'est facile de se laisser la loi du moindre effort. Mais dans la loi du moindre effort, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas pris de risque. Hein? Tu es aussi à ton compte. Donc, une personne qui a son compte, elle prend des risques. Avant, on disait un esclave, puis aujourd'hui, on dit un employé. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Tu es un chef et tu fais ce que le chef dit, parce que c'est lui qui paye. Donc, il faut faire attention, parce que ma façon de parler peut choquer certaines personnes. Je ne suis pas sectaire. Je suis progressif. C'est différent. Le progrès, progressif. Actuellement, nous allons trouver des énergies énormément fortes qui vont pouvoir réaliser énormément de choses. Et puis, il y a des aberrances. Si on pense actuellement, j'ai entendu ça dernièrement, que on veut diminuer le CO2, mais qui produit le plus de CO2? Ce sont les bateaux. 95% du CO2, c'est les bateaux qui ils ne payent pas d'impôts, premièrement, et deuxièmement, on ne fait rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'organisation qui dit mais il faut améliorer les bateaux. Parce que le bateau, il n'utilise pas du diesel, il utilise du fuel. C'est de la mélasse. C'est comme de la mélasse noire. Et c'est ça qui est terrible. Bon, laissons ça. Qu'est-ce qui diminue le système, pour finir ce thème, qu'est-ce qui diminue le système immunitaire? Ce sont les extrêmes. Extrêmes. Il y a des extrêmes positifs qu'on pense positifs. Une personne qui doit absolument tous les jours faire ses 4 heures, 5 heures, 6 heures de sport pour être bien, c'est un extrême. Je pars du principe que tout est bon. Voilà. Et aujourd'hui, au point de vue de l'aliment, on en parlera un peu plus tard, il y a l'aliment, puis il y a aussi la nourriture. Peu de personnes connaissent la différence entre un aliment et une nourriture. Tout ce que tu manges, c'est une nourriture. C'est pas complet. C'est pour ça qu'on fait aussi des compléments alimentaires. Mais le mot alimentaire est faux. Contrôle alimentaire, il vient vers moi, tu dis l'aliment, c'est moi qui l'ai, c'est la graine. La graine qui germe est le seul aliment. Halla, ça veut dire cosmos. Ali, hein, aliment. Donc c'est vivant. Tout le reste, c'est mort. Donc, si un végétarien, j'ai rien contre eux. Les Romains disaient une chose extraordinaire. Les Romains disaient gustibus non disputandibus. On ne fait pas la guerre sur quoi on mange. Le plus important, c'est de manger avec plaisir. Et ensuite de savoir mâcher. Parce que le plus important des aliments ou de la nourriture, ce sont les sels minéraux. Et les sels minéraux se prennent dans les glandes salivaires. Si je ne mâche pas, ça va en bas, l'estomac est surchargé. Et puis, quand il est surchargé, il fait ce qu'il peut, puis après, il ne donne plus loin. Bon, ça, c'est une petite chose. Donc, c'est pour ça que j'ai compris, et j'ai mis très longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit, pour une jeune pousse, de dire numéro 1 dans toutes les catégories? Je ne l'ai pas fait comme ça, hein. J'ai pensé, j'ai demandé, etc. Et ils m'ont dit, oui, tu dois le faire. C'est la seule chose vivante. Et du reste dans une graine, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a tout dedans. Donc, c'est vraiment le numéro 1 de toute catégorie. Et maintenant, on parle
de production externe, de production régionale. Mais si tu fais des jeunes pousses toi-même, c'est pas régional, c'est domestique. La problème, je ne parle pas de problème, parce que je parle toujours de problématique. C'est beaucoup plus léger. C'est un problème, ça me tue. Je prends des problèmes problématiques. Si tu veux faire des jeunes pousses, il faut t'en occuper. Il faut les tromper. Des enfants, c'est des jeunes pousses, c'est des enfants. On dit aussi des enfants, vos jeunes pousses. C'est pour ça que tu apprends énormément. J'ai appris aussi avec mes enfants énormément. Et en parlant aux jeunes pousses, tu t'en occupes, tu leur parles, et c'est extraordinaire. Tu as toi-même le meilleur qu'il y a au monde, matériellement. Hein? Donc, pour moi, il y a le soleil, numéro 1, il y a l'air. Hein? Il faut savoir aussi respirer. Donc, tous ceux qui font du yoga, c'est très bien. Mais il y a aussi des autres systèmes de respiration. Mieux ou avant de respirer, il faut savoir expirer. Parce qu'à quoi ça sert de respirer quand tes poumons sont pleins de peur? Il faut les éliminer, ces peurs. Donc, il faut expirer. Tu es à bout de souffle. Vraiment. C'est excellent pour les fumeurs. Ils éliminent tout. Bon, entre deux, les fumeurs, ils respirent du bon air parce que c'est eux qui doivent aller dehors pour fumer et par là, ils respirent de meilleur air que ceux qui sont dedans. Bon, je me marre un peu. Voilà, donc c'était le point de vue, qu'est-ce qui augmente, non, ce qui affaiblit le système immunitaire. Maintenant, passons du côté positif. Alors, qu'est-ce que le positif? Prends peut-être la photo 4. La photo 4. Comme j'ai dit tout à l'heure. Un instant, s'il te plaît. Voilà. 4. Voilà. Qu'est-ce qui améliore le système immunitaire? Dans le mot magnifique, il y a le mot magie, le mot mage, un hommage. Je te fais un cadeau, c'est un hommage. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai appris avec les jeunes pousses, c'est que un enfant, tu lui donnes un bonbon, la voisine donne un bonbon à l'enfant, la mère va dire « dis merci ». Donc, quand les gens disent merci, ça vient pas du cœur, c'est une habitude. Tu reçois, merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Ce sont des habitudes. On se cache. On met des murs partout parce qu'on a peur de se montrer. On a peur de montrer notre déficience. Et tout le monde est déficient. Il n'y a que les imbéciles qui n'ont pas de problème. Hein? Donc, le vrai merci, j'ai travaillé également avec des handicapés. C'est eux qui m'ont montré que j'étais handicapé. Parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est extraordinaire. Donc, le vrai merci, c'est la joie. C'est ça. Parce que dans la joie, tu as le merci, mais dans le merci, tu n'as pas la joie. Tu peux dire merci avec une sale gueule. Bon. Donc, la vie est magnifique. Et c'est ça. Quand une personne qui m'est proche commence à rouspéter, qui n'est pas contente, tu sais ce que je fais? Je l'envoie en Syrie. J'ai dit, écoute, tu vas en Syrie, tout est foutu, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça. Tu verras si c'est mieux qu'ici. Hein? Tout est relatif. Mon ami Einstein, c'est pas 2 pierres, c'est 1 pierre. Et 1, c'est la communication, parce que la communication veut dire come uno, comme 1. 2, c'est le doute. Et le doute, c'est faire remonter le système immunitaire. Il ne faut pas avoir de doute. Mon Dieu! Prenons les problématiques avec remerciement pour dire j'ai la possibilité d'améliorer quelque chose. Hein? Voilà. Bon, alors,
système immunitaire au top, et contrariétés. S'il y a une contrariété, ben, toi et moi, on n'est pas clonés. Donc, on va bien arriver, même si on se comprend bien, on va arriver à un point de dire, oh, moi, je vois comme ça, puis toi, tu vois comme ça. Mais voilà, la personne qui a une contrariété, si j'ai une contrariété avec quelque chose, je dis, mais c'est magnifique, c'est fantastique. J'ai la possibilité de changer quelque chose, ou vous, un des deux. On ne sait pas encore qui a raison, puisqu'on est en contradiction. Mais c'est la chance de pouvoir apprendre d'un côté ou de l'autre. Donc, les contrariétés, ben c'est le contraire de la magnificence. Un mot que j'aime beaucoup, qui augmente le système immunitaire, alors, ça peut être la conséquence. C'est tellement difficile d'être conséquent aujourd'hui. Tu fais un billet pour aller acheter quelque chose, et puis pour finir, tu es dans le grand magasin, tu vois ci, tu vois ça, puis pour finir, tu vas même oublier ce que tu veux acheter, puis tu vas acheter d'autres choses. C'est la force de la publicité, la force de la chose. Alors, la conséquence, ça se paye. Et je suis des fois, et souvent, pas assez conséquent, ça se paye très cher. Paye pas tes factures, tu verras bien que ça te mène à quelque part. C'est pas conséquent. J'ai un mot qui est au-dessus de conséquent, que j'aime beaucoup, que j'ai appris par les Italiens, c'est la coerenza. Cohérent, être cohérent, ça vient du cœur. Et si ça vient du cœur, c'est de nouveau l'intuition. Ça, c'est bon pour le système immunitaire, l'intuition. Se respecter soi-même, c'est très difficile, mais on est là pour ça. La Terre, c'est la machine à laver du cosmos. On est là pour étudier, pour apprendre. Et surtout maintenant, on est obligé de changer. Le Covid change. Il est plus intelligent que nous. Donc, faisons comme lui, changeons, prenons ce qu'il y a de bon maintenant et faisons-nous une vie agréable. Parce que tu te rends compte, si je ne sais pas quelque chose, avant je vais faire des études, prendre un livre. Maintenant, je vais sur Google, tac, 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 on me dit tout, je peux faire des études extraordinaires. C'est vraiment, il faut voir ça du bon côté. Bien entendu, il y a la 5G. Mais sans la 5G, c'est pas possible. Le feu a brûlé combien de forêts, combien de maisons, les avions, hein? Il y en a combien qui sont tombés avant que ça marche. Et ben maintenant, la 5G, c'est la même chose. Mais mon système immunitaire, c'est la même chose. C'est à moi. J'ai une voisine qui me dit, oui, mais alors, autour de moi, j'ai tant de personnes qui ont de 5G, etc. Elle est complètement malade par ces ondes. Mais je dis à cette personne, vous êtes malade avec ces ondes parce que vous êtes très sensible. Mais cette sensibilité, utilisez-la pour une bonne chose. J'ai dit, mais venez dans un séminaire même gratuit. Elle dit, non, 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 je veux pas. C'est tellement mieux de se plaindre. Donc, même ces ondes, il faut apprendre à les maîtriser. On vit son temps. Et ceux qui ne vivent pas le temps, c'est la mort. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas travaillé, laissons partir les gens qui ont un système immunitaire déficient. On est de toute façon trop sur la Terre. Hein? Sinon, on prend Exit et puis c'est une autre paire de souliers. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de prendre Exit? Je n'en parlerai pas maintenant. Bon, c'est aussi s'aider soi-même. Si tu sais t'aider soi-même, tu as confiance en toi. Si tu dis, c'est pas possible, hein, le clone gros, c'est pas possible, j'ai rien besoin de faire, tout le monde rit, mais on rit toujours de soi-même. Donc, essaye, et ça c'est ma force. J'ai été habitué dans notre famille de toujours d'essayer à s'aider. Et puis, dernièrement, j'avais aussi un petit problème, le corps me montre aussi que je dois changer. J'ai essayé un tas de choses, puis pour finir, c'était plus possible. Eh ben, j'étais à l'hôpital, et j'ai compris que à l'hôpital, mais ils sont tous bien intentionnés. Si tu croyais un médecin qui avait la figure vraiment très triste, et comme j'entends Laura, je lui ai dit,
ça n'a pas marché, hein. Puis il me dit, oui, la personne est décédée. J'ai dit, oui, mais vous avez fait le mieux. Et ils sont dans un système. Il ne faut pas oublier que la médecine d'aujourd'hui, il ne faut pas la blâmer, parce qu'il y a du bon partout. La médecine d'aujourd'hui doit évoluer. Nous avons nous avons 4 corps. Tu sais ça. Et la médecine s'occupe d'un seul corps. Donc, justement, maintenant, on commence, ça s'ouvre avec cette cinquième dimension, des médecins qui commencent à s'intéresser à ces 4 corps. Parce que le patient doit aussi aider le médecin. Il a aussi une intuition. Pour finir, je dirais une chose en vitesse que j'ai appris. La médecine ne connaît pas la cause. La médecine fait uniquement un diagnose. Mais un diagnose n'est pas une cause. Et du fait, quand on parlera un tout petit peu après de la causologie, de la médecine causale, comme j'entends Laura me dit exactement de la personne où elle perd de l'énergie, et je dis voilà, votre maladie, votre fait de perdre ci ou de perdre ça, ça vient de là, là et là. Je leur donne des outils, et ceux qui travaillent, ils s'en sortent, et ceux qui travaillent pas, ben, il n'y a rien sans rien. Donc, il faut rien blâmer, parce que si je te blâme, eh bien, j'ai un doigt. Tu peux enlever la photo maintenant. J'ai un doigt sur toi, mais j'en ai 3 sur moi. Donc, moi-même, c'est des fois difficile de ne pas juger, parce que l'être humain juge très facilement, mais je dois me dire attention. Si j'engueule ma femme, ça m'arrive, mais je lui dis toujours, je t'engueule parce que j'étais pas conséquent avec moi. Donc, je suis fâché, pas contre toi, je suis fâché contre moi. Voilà, donc ça aide beaucoup. Qu'est-ce qui augmente aussi le système immunitaire? Bon, il y a l'intuition, le respect de soi, le respect de la vie, la bonne jugeote. Hein, on dit des fois en vaudois, puis je suis vaudois et neuchâtelois, il a de la bonne jugeote. C'est-à-dire, le jugeote, c'est le mot juger. Il juge juste. Il sentir les choses, n'est-ce pas? Avoir un esprit sain, ça s'achète pas. Un esprit sain, c'est avoir du poil au cul, de faire autrement les autres. Parce que si tu fais comme le monde, comme tout le monde, tu es dans la masse et tu n'as plus de valeur. Il faut avoir le cran de dire oui, je pense différemment. Hein? Einstein, il s'est fait combien de blâmes au début? Il a continué d'écouter, je vois comme ça, et il a gagné. Bon. Un esprit sain, et puis avoir le changement. Alors, dans l'écologie, ceux qui viennent dans mes séminaires, ils apprennent, et ce que je fais moi-même tous les jours, je fais tous les jours quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça ouvre. Je me casse le nez des fois, mais j'apprends, on apprend à marcher, on est tous des enfants, et il y a tant de mères qui viennent vers moi, qui disent, oui, mon enfant ne marche pas. Je dis, madame, vous portez votre enfant, comment voulez-vous qu'il apprenne à marcher? Vous lui donnez, il ne peut pas prendre une responsabilité, mais le laisser tomber, il va pleurer, et puis après, tu dis, j'ai vécu ça dans un train. Le train bouge, le gamin tombe, pleure. Et la mère l'a dit, écoute, ne reste pas sur cette chose négative, tu as la force de te relever. Il se relevait et il avait appris quelque chose. Si la mère l'avait porté. On fait des fainéants. C'est vrai. Voilà. Donc, ne pas avoir peur des changements. Et maintenant, il faut changer les choses. Changer ne veut pas dire raccourcir. Greta nous a dit qu'il faut raccourcir. La vie dit, vous voulez raccourcir tout? Bon, on vous enlève ça, on vous enlève ça. Maintenant, on est où? Même pas au restaurant. C'est nous qu'on a bien voulu. Parce qu'on veut diminuer les choses au lieu de les faire évoluer et de les maîtriser. Mais si je ne me maîtrise pas moi-même, j'étais avant un très grand coléricaire. J'ai travaillé énormément, c'était pas facile. Heureusement, ma femme me fait souvent des compliments. Je dis, mais comment peux-tu rester tranquille?
quand on presse sous le champignon, j'explose aussi. Mais il en faut beaucoup maintenant. Étant plus jeune, c'était plus facile. Mais c'est ça, maîtriser la chose. Se dire, mais comment ça se fait? Voilà. Donc, le changement, faire les changements, pas diminuer. Changez-vous, vous changerez le monde. Ne changez pas le monde, changez-vous vous-même. C'est ça qui est très important. Avoir le cran de faire autrement que les autres. Une idée de la force de changement. Je sais pas si tu sais, maintenant, avant il y avait les pantalons, ils avaient des ourlets en bas. Hein? C'était une mode. Tu sais comment cette mode est venue sur le marché? Est-ce que tu sais ça? Eh ben, il y avait un lord, je sais plus le nom, à Londres, qui allait qui faisait un peu de mode, et il allait les courses de chevaux. Et un jour, il pleut, et il y avait de la papette par terre. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? La papette, je retrousse mes pantalons. Et comme lui, il faisait de la mode, tout le monde dit, oh, il fait de la mode, c'est moderne. Et tout le monde a retourné ses pantalons. Et maintenant, c'est devenu mondial. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'une seule personne peut sauver le monde. Une seule. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est des petites choses, mais c'est merveilleux. Comment cette transmission de choses positives se fait automatiquement. Et maintenant, je vais vous faire un cadeau. Le cadeau, c'est que la vie est, à mon avis, gérée par 3 mots. En allemand, c'est beaucoup plus clair. Je le dis en allemand, c'est Lust, Unlust, Verlust. En français, je traduis par plaisir et joie. Deuxièmement, c'est Unlust, déplaisir. Alors, Lust, c'est faire, c'est intérêt, avoir de l'intérêt. Hein? Bien souvent, une personne, oh, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Bon, on peut pas s'intéresser de tout, mais si on se désintéresse, ça veut dire ne pas être. Je suis pas désintéressé, je vais pas vivre. Hein? Je suis un curieux de nature, et bon, ça me prend beaucoup de temps, mais par là, ça m'apporte aussi beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est perte. Donc, si je n'ai pas d'intérêt, si je ne vais pas produire quelque chose, ben, je vais perdre. Si je ne vais pas en avant, je vais tourner en arrière. On peut mettre peut-être une photo pour montrer au public. C'est la photo numéro. Je vais la donner. C'est le petit bonhomme qui monte les escaliers. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, je vais. Je sais pas, le numéro, je ne l'ai pas. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est la 8. C'est la 8. C'est la 8. Ah voilà, c'est ça. Hein? Ou tu vas en avant ou tu vas en arrière. Hein? Ben, système immunitaire, ceux qui n'ont pas de système immunitaire ont été en arrière. Ils n'ont pas assez fait. Ils n'ont pas assez bougé. La vie, c'est le mouvement. On n'arrêtera jamais la Terre de tourner. Donc, il faut imiter la vie et pas freiner. Ça, c'est vraiment aujourd'hui très, 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 très important. Voilà. Ouais. Donc, ça, la vie est géniale, oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est que là, il nous reste un peu plus de 10 minutes ensemble. Voilà. Eh ben, 10 minutes ensemble. Tu peux mettre le tableau numéro 1. Ouais, volontiers. Ouais. Donc, mon expérience de vie, en parlant aux jeunes pousses, je vous anime de faire des jeunes pousses vous-même. C'est clair, living, balance, brain, phyto, médicaments. Vous faites votre aliment vous-même, mangez de tout, mais mangez par intuition. Et puis, la diversification. Mes clients assidus ont 5, 6 jeunes pousses sur la table et ils ne les mangent pas d'après ce que leur conseiller en nutrition, le nutritionniste va leur dire, ils mangent d'après leur intuition.
L'enfant, Ouais. Et du coup, Pierre-Louis, pour les personnes qui ne consomment pas ou pas régulièrement des pousses germées, est-ce qu'on peut s'alimenter uniquement de pousses germées? oui, on peut s'alimenter uniquement d'air et de l'eau. C'est tout, mais c'est extrême. Mhm. J'ai fait l'expérience d'un jeûne d'un mois où j'ai vécu un mois uniquement avec de l'eau. C'est Mhm. possible. Et c'est même extraordinaire. C'était vraiment très divin. Mhm. Mais à long terme, tout est bon. Il faut utiliser tout. Je ne suis pas pour les extrêmes. Je suis pour la biodiversité. C'est Mhm. très important. Donc, ce qui est maintenant, puisqu'on a peu de temps, s'il vous plaît, notez euh, www.purelife.ch, pure qui veut dire pur, et life avec life.ch. S'il vous plaît, Je notez vous invite ceci. à aller sur le site internet Voilà. de Pierre-Louis. Vous allez trouver plein d'informations et aussi tous les produits aussi qu'il propose pour faire germer germer vos pousses. Et c'est vraiment extrêmement riche. Il y a vraiment, vraiment plein de super produits. Ouais. Voilà. Donc, ceux qui ont l'intérêt, qui fassent ceci et ce domaine-là, et du reste, c'est une belle couleur, ce jaune et bleu. C'est le vrai vert. Parce que n'oublions pas qu'actuellement, la publicité pense de faire des produits avec un emballage vert. Le vert détruit. Le vert, le détruit, je veux dire autrement. Le vert bloque. C'est intéressant. Le vrai vert, c'est le jaune, qui est la lumière, et le bleu de la mer. C'est le vrai vert. Donc, attention au vert. D'accord. Voilà. Puisqu'on a peu de temps, j'aimerais montrer également euh, deux choses. Oui. La première, c'est le 0,5. Alors, si on peut demander qu'est-ce que c'est la cosologie, c'est une clé. Mais cette clé ne sert à rien du tout si vous ne la tournez pas. Il faut faire. Le succès, c'est F-A-I-R-E, faire. Donc, ces clés, c'est extraordinaire et c'est très beau pour moi de voir ceux qu'ils font, de voir les développements qu'ils font, parce que je suis devenu maître en développement organique et développement humain. C'est vraiment beau, hein, c'est un grand cadeau. Voilà. Donc, ceci, et puis en vitesse peut-être, non, voilà, tu vois, la vitesse ne sert à rien, allons tranquillement, on a quelques minutes, donc ça suffit. Bien sûr. On va passer le 0,2. Où on voit toujours la jeune pousse, puisqu'on savoir vient de là, le l'IHS, les religions diront Christ, homme, sauveur. Et en réalité, c'est plus vieux que Christ, c'est in hoc salus, le salut, c'est la chose sublime, la plus haute au monde, c'est le salut. On se salue, on a du salut, on a du respect de soi et des autres. Donc, c'est un institut humain de sublimité. C'est Integrated Holistic System, c'est un système bien rond, sans des angles. Voilà. Et puis, je vais montrer comment je travaille, Oui. parce que ça, c'est important. Tu avais envie de montrer Oui, le 0,7. le 7, oui, sur la cosmologie, comme Oui. ça les gens peuvent Voilà. s'en rendre compte. Alors, vous voyez les personnes en 90, alors 90 minutes, Mhm. vous allez voir, je vais vous dire exactement la quantité d'énergie, la force de fer en pourcentage et l'élément spirituel de la personne qui est toujours stable. Et il y a des gens qui ont une quantité d'énergie énorme, mais aucune force de fer. Il y a des gens qui ont une énorme force de fer, mais pas d'énergie. Ça sert à rien. Voilà. Donc il y a ceci. Ensuite, je contrôle, c'est très sérieux. Je commence prénatal. Parce que prénatal, la naissance, on vient droit à gauche ou à droite. Hein, on a tous à apprendre quelque chose. Ensuite, je regarde la famille parce que toute personne qui a des problèmes familiaux
ne peut pas se développer. C'est Mhm. une chose que peu de personnes savent. Donc, mettez de l'ordre déjà chez vous. Hein, c'est intéressant. Ensuite, je vais contrôler comme les personnes vont vivre, les relations avec les partenaires, les enfants, la sexualité, la tendresse, les animaux, le travail, les drogues, les lieux, les amis, les rituels, etc. L'ego, intéressant. L'ego n'est pas celui qui donne pas. L'ego est celui qui n'a pas su prendre, à prendre et comprendre. Il a rien, il n'a pas pris, il a rien donné. Mhm. Donc, un égoïste, il faut lui apprendre à prendre. C'est intéressant. C'est quand même une autre façon de penser que la norme. Ensuite, les abus, que ce soit physiques, corporels et sexuels, propre non-respect et avortement. Je connais qu'une seule femme qui était vraiment très contente d'avoir avortement et qui pouvait vivre la chose. Très souvent, c'est pesant. Donc, quand j'entends Laura en travaillant ces points-là, j'entends Laura et je vois exactement qu'il y a une perte d'énergie à ce point-là. Et je dis, voilà, madame, oh monsieur, vous avez encore ici un problème avec votre mère, ou bien vous avez votre lieu, vous habitez, vous n'êtes pas content, ou bien vous êtes victime, vous perdez, et puis là, ça se travaille. Voilà. Et le Mhm. travail est intéressant, c'est 80, donc 90 minutes, 250 francs, et Mhm. le prix est remboursé, non, c'est pas juste, c'est déduit des impôts, parce que ce sont des séminaires en communication. Et puis les gens travaillent d'après leur vitesse à eux, etc. Et puis après, il y a 7 séminaires qui se font en italien, en français et en allemand. Je parle avec les 3 langues, Mhm. séparément. Donc il y en a 7 séminaires par année. Et ensuite, une semaine de vacances pour ceux qui veulent bien, où je vis avec eux sur des points mystiques en Mhm. Suisse. Donc, Swiss Mystics, c'est pour cette année. Et tous les 2 ans, je vais à Cadaqués, parce que Cadaqués, c'est un point le plus court de la polarité sur la Terre. Et il y a cette polarité très courte. À Cadaqués, on peut matérialiser beaucoup plus vite qu'ailleurs. Voilà. Et Donc, ça, c'est, c'est en vitesse. ouais. Je donne peut-être pour les gens qui sont intéressés. C'est numéro NR.1, donc numéro 1, arrobase purelife, P-U-R-E, moins life, L-I-F-E, .ch. Voilà. Et d'ailleurs, il y a toutes les informations qui sont évidemment dans le descriptif de la conférence qui est ici dessous. Comme ça, vous pourrez aussi directement contacter Pierre-Louis. Moi, Voilà. j'aimerais juste reprendre ici. Tu as partagé avec nous beaucoup de choses. Moi, j'aimerais peut-être juste proposer peut-être une petite synthèse des différents points que tu as apportés. Peut-être déjà commencer avec le plus et on terminera avec le moins, plutôt ce qui. Mario, il y a encore une chose, c'est que Oui, dis-moi, je pardon. voulais faire un concours. Ah oui, bien sûr, oui, bien Alors, sûr. si tu passes le 3 en vitesse, non, Ouais, tu vois, cette habitude toujours en vitesse. Pourquoi en oh, vitesse? Si tu passes non, le 3, voilà. une Prends ton minute de temps. plus, Prends ton temps, Pierre-Louis. Prends ton temps. voilà, alors le 3, tu mets la photo 3. Voilà, ouais, on y Ah, est. elle est là? Non, elle n'est pas encore là. Ah, Je ne la vois pas. oui, alors, excuse-moi. Alors, attends. Oui, ah, voilà. Ouais. Alors, voilà. Voilà. Hop, parfait. Voilà. Je viens sur l'actualité et cette photo, c'est la photo qui vient de Berne. C'est intéressant, on voit des mains qui protègent. Et on voit le virus au centre. Alors la question, est-ce que vous voyez à l'intérieur uniquement le virus ou vous allez voir du blanc ou bien vous allez voir une tête de femme ou une tête d'homme? Communiquez-moi ce que vous voyez ou ne voyez pas par mon email. Voilà. Donc, ils peuvent, tu l'as dit, ils l'ont. Et puis, je tirerai au sort une personne qui aura une séance de causologie gratuitement de 90 minutes. Ici, ce qu'on remarque, c'est que je n'ai pas le droit de parler parce que sinon, je vais dévoiler la Oui, réponse. non, effectivement, non, il faut laisser cette part de mystère, Je vais Pierre-Louis. laisser les gens réfléchir. C'est que les mains protègent. Ouais. On ne peut pas se protéger.
La protection, c'est la pensée positive, c'est vivre, c'est la sécurité, c'est la foi, mais non biblique. C'est une foi générale et holistique. Voilà. Tu voulais poser des questions, toi? Alors, là maintenant, on arrive aussi au terme de la conférence, Pierre-Louis. Oui. Donc moi, ce que je propose aussi, c'est que si vous avez des questions, si vous avez envie de contacter Pierre-Louis, n'hésitez pas à prendre directement contact avec lui. Et comme ça, il pourra aussi répondre à toutes les questions, toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir partagé ici l'ensemble de ces différents points. Restez dans la joie. Je reprendrai quelques points importants de ta conférence. Hein. Restez dans la joie. Prenez conscience lorsque vous avez des peurs ou des doutes. Prenez conscience de l'importance qu'on peut toujours améliorer quelque chose dans la vie, qu'il n'y a pas de fatalité. Ne restez pas dans les frustrations ou la contrariété. Soyez conséquents dans vos choix de ce que vous voulez faire et écoutez. Soyez cohérents et écoutez votre cœur. Prenez conscience que toutes les fragilités peuvent être transmutées en force. Et cela implique évidemment de s'aider soi-même. Rester en mouvement, comme le disait Pierre-Louis, rester en mouvement. La vie, c'est le mouvement, c'est une transformation. Et donc, c'est important de rester, de rester dans cette dynamique d'apprendre, d'être en mouvement, de continuer, d'évoluer. Et prenez vraiment conscience du pouvoir qui est en vous. Donc, c'est vraiment plein de points très importants comme ça sur cette conscience que, comme tu le disais tout au début de ta conférence, avoir une perte d'immunité, c'est aussi lorsqu'on arrête d'avancer. C'est quand on marche à reculons, quand on quitte ce mouvement. Et lorsque tu restes dans cette dynamique de la vie, alors tu continues de capitaliser avec les forces, avec la force. Et puis, rester à la lumière. Enlevez vos lunettes de soleil si possible pour monter votre immunité. Faites vos exercices de respiration. Restez dans une attitude positive face à la peur. Et tentez, au moins, prenez conscience des situations extrêmes ou habitudes extrêmes de votre vie pour revenir vers le centre et manger des pousses germées, comme nous le propose aussi Pierre-Louis Vermeaux. Alors, j'espère avoir synthétisé le plus de choses possible de tout ce que tu as partagé avec nous. Alors Mario, tu n'as rien à espérer, tu as fait. Voilà. Tu as bien écouté, tu as fait des notes. Et en principe, c'est extraordinaire parce que tu as su concentrer les choses importantes. Donc, c'est pas un lait concentré, c'est le concentré de la conférence. C'est le concentré. Je te remercie. Et puis, encore un petit cadeau pour les gens. Si tu passes la photo numéro 06, monter le système immunitaire, eh ben, c'est ça. Voilà. Alors, on restera. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine. Ça sert à rien, il faut les faire germer. Et puis la graine, c'est aussi là, donc on est ce qu'on pense. Et je pense que c'est vraiment le changement qu'on a actuellement. Laissons mourir ceux qui doivent mourir et laissons vivre ceux qui veulent vivre. Voilà. Et puis on va économiser beaucoup d'argent et puis d'autres personnes feront moins d'affaires sur notre dos. Ça marche. Alors, merci beaucoup pour ce mot de la fin, cher Pierre-Louis. Pas la photo, hein, la dernière. Pardon, mais mince, excuse-moi. Voilà. Voilà, c'était ça. Voilà. Le résultat de la conférence et de ce que tu as dit, toi. Un grand merci.
Voilà, merci infiniment, cher Pierre-Louis, d'avoir été avec nous. On était avec Pierre-Louis Vermeaux. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Pierre-Louis, alors vous avez dans le descriptif de la conférence son adresse mail, ou alors vous pouvez directement aller sur Pure Life et découvrir tout cet univers fascinant qu'il a à vous proposer. Et puis merci infiniment à toutes les personnes qui étaient là avec nous aujourd'hui et qui ont écouté cette conférence. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, merci infiniment de la partager, de mettre également un commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez, de liker et puis de vous abonner également à la chaîne des Salons du Mieux Vivre. Pierre-Louis, merci infiniment d'avoir été là avec nous. Merci à tous et à bientôt. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.